Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, la nouvelle forme de colonisation. La recolonisation. Quelles sont ses caractéristiques? Oui. Avant, on venait ouvertement, on vient, on prend ce qui vous appartient, on détruit, on envoie les gens au repos éternel, on pille les matières premières, on vous fait travailler durement, travail forcé. Ceux qui ne veulent pas, ben, ils sont neutralisés, ainsi de suite. Maintenant, ça prend une autre tournure. On est toujours dans le colonialisme. C'est la recolonisation. Parce que ce qu'ils avaient fait là, maintenant ils reviennent, mais avec une autre formule. Plus intelligente et plus souple. Mais qui fait même plus de dégâts. Parce que maintenant, pour nous coloniser, vous savez ce qu'ils font? Ils utilisent les terreaux. On les envoie, on vous déstabilise. Quand vous êtes déstabilisé, eux, pendant que vous êtes concentrés à chercher des solutions, à chercher où aller, à fuir vos territoires, à fuir vos maisons, vos matières premières, eux, ils se servent. C'est ce qu'ils ont fait pendant 30 ans en RDC. C'est ça la colonisation. Hein? Ce que vous voyez en RDC là, hein? Ce que nous remercions le président Tshisekedi, on a beau critiquer tout ce qu'on veut, mais il est en train de mettre fin au règne de Kagame. Ce que vous voyez là, c'est ça qu'on appelle la colonisation. Ça, c'est la colonisation nouvelle formule. On traumatise un peuple, une nation. On déstabilise l'État. On affaiblit les institutions de l'État, qu'elles soient militaires ou administratives. Et puis on est en train de piller. Les Occidentaux ont fait ça pendant 30 ans en RDC. On déstabilise, on envoie le terreau, comme dans le Sahel. On installe une guerre civile, comme au Centrafrique. Vous avez vu le Centrafrique, non? Depuis la guerre civile a commencé au Centrafrique, là. Depuis même la mort du premier président, comment on l'appelait? J'ai oublié le nom. Quand je veux me rappeler le nom, je vais vous le dire. Oui, on crée une guerre civile. Les gens ne font que s'affronter. Donc, pendant que vous êtes en train de vous battre, là, eux, ils sont en train de piller. Ils sont en train de piller le pays d'une manière incroyable. C'est ce qu'ils ont fait au Centrafrique. C'est ce qu'ils ont fait au Tchad. L'histoire du Tchad, c'est une histoire de guerre, de rébellion chronique. Le Tchad, rébellion chronique. Et lesquels qui contrôlent cette rébellion? Ce sont eux. C'est ce qu'ils sont en train de faire actuellement en Haïti. On a découvert le pétrole en Haïti. On a découvert le gaz en Haïti. Mais comment exploiter ça si ces gens-là ont les yeux ouverts? Il faut les déstabiliser. On va prendre des petits vauriens qu'on a menés dans la capitale. On ne peut plus avoir un gouvernement. Le gouvernement risquera un jour, il va fuir carrément la capitale. Et puis pendant ce temps, on pille le pays. On vous met à genoux et on vous impose un comportement. C'est ça la nouvelle forme de colonisation. La recolonisation de l'Afrique, du monde noir. La recolonisation, c'est ça. Donc l'esclavage, colonisation, néocolonisation, maintenant recolonisation. C'est ce que vous êtes en train de voir là. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça a commencé depuis. Pour tout ça, c'est pour empêcher à ce que l'Afrique ne puisse se concentrer sur les problèmes africains. Quand, dans les années 90, 89, 90, le Bénin invente la conférence nationale souveraine. Parce que je vous rappelle encore, et je l'ai déjà dit,
Ce n'est pas Mitterrand qui a imposé les conférences nationales souveraines en Afrique. C'est le Bénin qui a inauguré le principe de conférence nationale souveraine et a demandé la démocratie. C'est depuis là que maintenant les gens ont commencé à, à parler de la démocratie. François Mitterrand est venu prendre le train en marche. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont transformés. On a fait de nos conférences nationales un simple endroit où on vient insulter les chefs d'État. Voilà ce qui se passe, les amis. C'est incroyable mais vrai. C'est ça la recolonisation. Donc le processus a déjà commencé depuis longtemps. C'est empêcher à ce que les Africains puissent ouvrir les yeux, puissent regarder et puissent agir, mettons, prendre leurs responsabilités. C'est pour ça que quand il y a un problème en Afrique, ce ne sont pas les Africains qui décident. Vous allez voir les mêmes présidents, notamment la France, au premier chef. La France est le premier pays toujours à dire « Oh, la solution c'est celle-ci. Oh. » Mais pourquoi tu ne nous laisses même pas réfléchir nous-mêmes à nos problèmes? Il y a un problème là avec ces gens. Nous avons des problèmes. Ce sont des problèmes africains. Mais vous ne voulez pas que nous, on puisse réfléchir sur ces problèmes. Vous voulez nous donner des leçons, nous imposer des solutions. Aux problèmes africains, solutions africaines. Regardez comment ils sont en train de faire la RDC. Ils ont paralysé tout le système. Hein, tous les Africains, y compris l'Angolais qui n'a encore rien compris d'ailleurs. Et puis ils ont envoyé ça au Qatar. Parce que ce sont eux qui ont le contrôle du Qatar. Donc l'objectif, c'est de nous empêcher de régler nos problèmes nous-mêmes. Que ce soit eux qui règlent nos problèmes. Et ça, c'est un problème. C'est ça la recolonisation. La nouvelle forme, les caractéristiques de la nouvelle forme de recolonisation. Vous avez la guerre civile, vous avez les rébellions, vous avez les gangs en Haïti, vous avez les conflits interminables, vous avez les négociations qui ne doivent pas se faire en Afrique, entre Africains, les solutions qui viennent toujours de l'extérieur. C'est pour toujours nous distraire et gagner du temps. Et pendant ce temps, ils pillent et ils contrôlent. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.